Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me passionne puisqu'on va associer l'alimentation et la skincare. Vous l'avez certainement vu dans le titre, mais le thème de la vidéo c'est Eat Your Skincare ou mange ta skincare. Et donc l'idée c'est de prendre soin de sa peau par l'intérieur grâce à l'alimentation. J'adore ce sujet et je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle souvent de produits miracles, de crèmes, de sérums, de nettoyants visage. Mais ce qu'on oublie souvent c'est que l'alimentation joue un rôle clé sur la peau parce qu'en fait ce qu'on mange devient la matière première dont le corps se sert pour se régénérer, pour se protéger. Donc c'est vraiment important de savoir ce qu'on mange et d'orienter son alimentation vers certains ingrédients pour avoir une peau plus belle, plus rayonnante, plus tout ce que vous voulez. Donc pour ça, j'ai fait les courses, elles sont juste ici, je vous montre juste après, et j'ai demandé à ChatGPT de me concocter tout un menu sur toute une journée. Donc ce sera un peu un genre de What I Eat in a Day spécial belle peau. Et donc il m'a préparé mon petit déjeuner, mon déjeuner, ma collation et mon dîner. Et je lui ai demandé de me préparer des recettes faciles et rapides parce qu'on n'a pas tous envie de passer des heures en cuisine. C'est parti! Donc voilà, j'ai fait mes petites courses, j'ai respecté tout ce que m'a dit ChatGPT. Je suis passée chez La Vie Claire, donc je vous montre un peu ce que j'ai pris et je vous expliquerai après dans la vidéo pourquoi tel ou tel ingrédient est bon pour la peau. Alors j'ai pris des framboises, puisque c'est encore la saison, enfin c'est la fin de la saison puisque là on va bientôt passer aux pommes et aux poires. Donc je profite des fruits rouges pendant qu'il en reste, des fruits rouges français, un avocat. Alors ça c'est la première fois que j'en achète, de l'huile de lin. J'ai pris du collagène. Là c'est du collagène pur marin et hydrolysé. Des pavés de saumon, des myrtilles. Alors ça c'est un petit pain aux fruits rouges, je crois que c'est au cranberry, et il m'a été offert par La Vie Claire parce que on cumule des points avec la carte et je crois que tous les 300 points on a un cadeau, et là j'avais le droit à un petit pain. Ensuite on a des carottes, de la betterave. Alors j'aurais préféré en trouver de la crue, mais j'ai trouvé que de la cuite, donc on va faire avec. Des patates douces, du quinoa en vrac, des lentilles corail en vrac. J'ai pris des noix d'Amazonie, enfin des noix du Brésil. Et bon ça je l'ai déjà ouvert parce que j'ai pris un petit carré tout à l'heure. Du chocolat noir, vous savez c'est le chocolat noir 100% avec des morceaux de date que je vous avais présenté la dernière fois. Je suis pas du tout fan du chocolat noir 100% mais celui-ci il est très très bon. Et ça permet de consommer moins de sucre. Du coup, je vais m'attaquer au petit déjeuner. Alors, je vais demander un petit déjeuner salé. Depuis la rentrée de septembre, j'essaie de manger moins de sucre. Donc, j'essaie de me faire 4-5 petits déjeuners salés et le reste sucré. Donc, je me prépare ça et je vous explique juste après les bienfaits de chaque ingrédient. J'aime trop cette tasse. Je l'ai achetée à la maison Ghibli. Elle est trop mignonne. Ça fait du bien. J'en ai rêvé depuis mon réveil. Mais comme il fallait que je filme, j'ai préféré attendre pour me préparer mon petit matcha latte. Bien que en ce moment, je suis plutôt team matcha pur. En ce moment, je bois mon matcha sans lait. Mais là, comme j'ai rajouté du collagène, j'ai préféré mettre du lait pour masquer un peu le goût. Parce que c'est vrai que même si ça se sent pas trop, on sent quand même un petit goût quoi. Alors, oula, j'arrive pas à parler. Je vais vous expliquer un peu quels sont les bienfaits pour le premier repas de la journée. Alors, on a du pain aux fruits secs. ChatGPT nous dit antioxydants, fibres égale teint lumineux et digestion facilitée. Ça se dit digestion facilitée?
Enfin bref, noix amande donc présente dans le pain, riche en vitamine E qui protège les cellules cutanées et booste l'élasticité. Et voilà, comme moi j'ai passé la trentaine, je fais très attention à ça. Ensuite, cottage cheese. On a des protéines donc pour la régénération cellulaire, du sélénium et du calcium pour la protection antioxydante et équilibre cutané, les graines de sésame noir riches en zinc pour la cicatrisation et régénération de la peau. Et en plus, ce sont des antioxydants plus du cuivre pour la production de collagène renforcé. Les myrtilles sont un super concentré en anthocyanes, alors je connaissais pas du tout ce mot, donc antioxydant puissant et protège des UV et de la pollution. Et également, elles améliorent la circulation pour une peau plus éclatante. Et c'est ça qu'on recherche aujourd'hui et même au quotidien. L'huile de lin, c'est une source végétale ultra riche en oméga 3, ce qui lutte contre la sécheresse cutanée, maintient l'élasticité et apaise les inflammations. Elle favorise également une peau douce, souple et rebondie. Bon bah super. Et enfin, le matcha latte au collagène, riche en catéchine, ce qui retarde le vieillissement prématuré, protège contre le stress oxydatif, et le collagène en poudre pour l'élasticité, fermeté et prévention des ridules. En résumé, avec ce combo oméga 3 plus antioxydants plus protéines plus collagène, tu as un vrai skin breakfast pour hydrater, lisser et illuminer la peau. On est plutôt pas mal. C'est vrai que en ce moment j'ai une passion pour les sardines, donc j'aime bien me les faire sur des avocados toast. J'écrase les sardines avec de l'harissa, du jus de citron et de la coriandre. Je mets ça sur un pain frais, c'est excellent. Et pour ce qui est du collagène en poudre, alors honnêtement, j'ai lu tout et son contraire sur internet, donc est-ce que vraiment c'est efficace? Je sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est qu'on m'a conseillé d'en prendre du marin hydrolysé, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Je l'ai pris en poudre pour pouvoir le mélanger au smoothie, dans mes porridge, dans mon matcha latte, etc. Niveau goût, honnêtement, bon, c'est pas hyper désagréable, donc ça va. Là, ils disent odeur et goût neutre. Et en tout cas, ce qu'on m'a recommandé, ce qui est important de faire si vous prenez du collagène, c'est de pas en prendre une fois tous les 4 matins, c'est vraiment de faire une cure d'au moins 21 jours. Donc là ils disent que c'est un programme de 25 à 50 jours. Je vais m'y tenir, hein, je vais faire ça tous les jours. Et c'est vrai que j'aime bien, alors je sais pas si ça fonctionne, hein, mais bon, moi je mets toutes les chances de mon côté et j'aime bien faire une cure de collagène à peu près 2 à 3 fois par an. Donc voilà, écoutez, est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas. Rendez-vous dans 10-20 ans pour voir si ma peau est éclatante et rebondie. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose. Si vous êtes plutôt team petit-déj sucré, parce que tout à l'heure j'ai parlé du petit déjeuner salé, mais ChatGPT m'avait proposé une option sucrée et c'est quelque chose que je me ferai la prochaine fois, je pense. Donc il m'a proposé de faire un Skin Glow smoothie bowl, donc en fait c'est un smoothie bowl tout simplement, avec comme base myrtille, fraises, bananes, lait d'amande, sachant que c'est plus du tout la saison des fraises, donc soit vous les achetez congelées, soit vous remplacez par un autre fruit, et en topping graines de chia, noix de Grenoble et granola maison. Et ce qu'il dit, c'est que pour la beauté, les fruits rouges c'est un antioxydant puissant et une protection anti-âge. Les graines de chia et les noix sont riches en oméga 3 pour une peau repulpée et nourrie. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous êtes plutôt petit déjeuner sucré que salé, vous pouvez vous faire un petit smoothie bowl. Pour le déjeuner, on va se faire un rainbow bowl, donc un bol arc-en-ciel, avec une base de quinoa que j'ai déjà fait cuire ce matin pour faire gagner du temps. En protéines supplémentaires, on a du saumon, et pour les couleurs, on a de la betterave, des carottes, du brocoli. Ça fait longtemps que j'en avais pas trouvé. On va se faire une petite sauce avec ça au fromage blanc, avec du citron et de l'aneth, parce que ça va trop bien avec le saumon.
On est sur un bol de compétition. C'est typiquement le genre d'assiette que j'aime bien me faire. Des assiettes composées qui prennent pas tant de temps que ça à faire. L'essentiel c'est d'avoir une base, donc que ça soit du quinoa, du riz, des pâtes, un féculent ou une légumineuse avec des protéines. Donc là c'est du saumon, mais vous pouvez mettre du tofu, vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez mettre des pois chiches rôtis au four. On a de l'avocat, betterave, carottes et broccolini et une petite sauce à l'aneth. J'adore l'aneth. Franchement, dès que je mange du poisson, je mets de l'aneth et je trouve que ça fait toute la différence. Je peux pas manger de poisson sans aneth. On va regarder quels sont les bienfaits de cette assiette pour la peau. Donc, on a du quinoa qui sont des protéines complètes. Ça permet le renouvellement des cellules cutanées. Également, on a du zinc à l'intérieur qui permet la cicatrisation et régulation du sébum. Et on a des antioxydants qui protègent contre le vieillissement prématuré. Décidément, cette vidéo est faite pour moi. Ensuite, on a l'avocat qui est riche en vitamine E et en bons gras qui hydrate la peau et améliore l'élasticité. On a de la lutéine qui protège contre les dommages UV. Les carottes râpées riches en bêta-carotène, c'est tout ce qui va aider à avoir une bonne mine, un teint uniforme et une protection antioxydante. Alors c'est vrai que je trouve que les carottes, c'est génial parce que ça coûte pas très cher. On en trouve à peu près toute l'année des françaises. C'est ce qui aide à avoir une bonne mine, donc je vous recommande d'en consommer sous forme de carottes râpées, de velouté ou de soupe, dans des jus aussi si vous avez un extracteur de jus, dans des gâteaux. D'ailleurs ça me donne très envie de faire un carrot cake avec l'automne qui arrive. On est même en plein dedans, oui c'est vrai qu'on est en automne déjà, oula, ça passe trop vite. Ensuite on a du broccolini qui est riche en antioxydants et qui permet une protection solaire interne. Également riche en vitamine C, ce qui booste le collagène. De toute façon, il faut tout le temps avoir un légume vert dans son assiette. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Ensuite, on a le pavé de saumon qui est riche en oméga 3, ce qui apaise les inflammations, hydrate et assouplit la peau. La betterave, quant à elle, est riche en antioxydants et lutte contre le stress oxydatif. Également, elle est riche en vitamines A et C qui permet une régénération cellulaire et un teint lumineux. Ensuite, on a une sauce aneth, citron et fromage blanc. Donc le fromage blanc riche en protéines, en calcium pour la régénération. Le citron riche en vitamine C, ce qui stimule le collagène. L'aneth, ah ça je savais pas, riche en antioxydants et minéraux et protège la peau. Et enfin, l'huile d'olive riche en vitamine E, ce qui combat le stress oxydatif et protège du dessèchement. Teint lumineux, peau élastique. Donc en résumé, il nous dit que ce Rainbow Bowl combine antioxydants, oméga 3, protéines, vitamine C et bêta-carotène pour une peau nourrie, hydratée, protégée et éclatante. Donc voilà, que des bonnes choses dans cette assiette. Je vais aller me remplir la panse parce que ça a l'air délicieux et ensuite on se retrouve juste après pour préparer le dîner. Alors on va partir sur un velouté de patates douces pour ce soir aux lentilles corail. Donc on aura besoin d'une patate douce de taille moyenne, de 3 carottes, d'environ 100 g de lentilles corail, d'une canette de 400 ml de lait de coco, d'un petit morceau de curcuma, donc moi je vais juste prendre cette taille à peu près, de l'équivalent d'un oignon blanc, une gousse d'ail et de bouillon, donc moi je vais faire un bouillon à base de miso blanc. Vous vous souvenez de ça? C'est les bouts de la carotte râpée de ce midi. Ne les jetez jamais ces morceaux-là. Moi je les réutilise tout le temps dans des soupes en général. Alors pour le bouillon, moi j'aime bien mettre 2 cuillères à soupe de pâte de miso blanc. En fait j'ai jamais de bouillon de légumes chez moi. Donc que ce soit pour les soupes ou les risottos, en général je mets 2 cuillères à soupe de miso blanc. Et je mets de l'eau chaude.
La soupe est en train de cuire juste derrière moi et pendant ce temps-là, je voulais me faire un petit snack. Je voulais me faire un mini bol de fromage blanc, mais je n'ai plus de fromage blanc. J'étais persuadée d'en avoir, mais c'est pas grave. Donc je pense que je vais me faire un petit pudding de chia. C'est juste qu'il va falloir que je laisse un peu les graines gonfler, comme j'ai pas de yaourt. Donc je vais prendre un peu du lait de coco qui était destiné à la soupe, mais c'est pas très grave. Et je vais me préparer ça tout de suite parce que j'ai un petit creux. On a un petit problème, c'est juste que en fait, j'avais mis la canette de lait de coco au frigo pour une recette. Je voulais partir sur une recette de glace vegan. Du coup, elle est hyper compacte, elle est pas liquide. Donc je pense que peut-être en verser une cuillère quand même. Et je compléterai avec du lait végétal, que ça soit bien lisse et homogène. Donc là j'ai mis une cuillère à soupe de graines de chia, une cuillère à soupe de crème de coco et environ 100 ml de lait végétal. J'ai mis du lait d'avoine et vous voyez au début c'est liquide, c'est normal. Moi ce que je fais c'est que je mélange une première fois, je laisse reposer comme ça et dans 2 minutes je vais venir mélanger à nouveau. Ensuite je laisse reposer comme ça et en fait je fais ça pendant 10 minutes environ. Du moins le temps que les graines absorbent le liquide et que ça devienne un vrai pudding. Donc n'hésitez surtout pas à patienter hein, et à ajuster la quantité de liquide. Donc je vous conseille de pas trop en mettre, d'y aller progressivement parce que sinon ce sera trop liquide. Et voilà, un petit snack rapide finalement. Pour information, les graines de chia ont mis 10 minutes environ à gonfler. J'ai rajouté à nouveau 2 cuillères à soupe de lait pour que ça soit bien crémeux comme ça. Passion, pudding de chia au lait de coco, exceptionnel. Je vous l'avais montré ce chocolat noir 100%. J'adore, il a des graines de sésame, graines de courge et des morceaux de date. Du coup, on sent pas vraiment que c'est un 100%. Très très bon. Alors du coup, qu'est-ce que nous dit notre ami ChatGPT pour ce snack beauté? Les framboises, ultra riches en vitamine C et antioxydants, donc ce qui illumine le teint, protège la peau du stress oxydatif et favorise la production de collagène. Décidément aujourd'hui on est full collagène, c'est parfait. Le miel est un antioxydant et antibactérien naturel, il hydrate la peau et aide à prévenir les imperfections. Et on n'aime pas trop les imperfections. Les graines de chia riches en oméga 3, fibres et protéines. Elles hydratent la peau, régulent l'inflammation et favorisent une bonne digestion, impact direct sur le teint. Les noix du Brésil sont une source de sélénium, antioxydant puissant, lutte contre le vieillissement cutané, protège la peau et les cheveux. Le chocolat noir, attention, plus de 70%, donc ici on est à 100%, donc on est au maximum, donc riche en flavonoïdes, qui protège la peau des radicaux libres, améliore la microcirculation et donne un teint éclatant. Mais écoutez, je consomme pas mal de chocolat noir, je sais qu'il faut pas en abuser, mais comme quoi ça a des bienfaits pour la peau de manger du chocolat noir. Et enfin, le lait de coco, donc lait ou lait de coco, protéines plus bon gras, hydratation et élasticité de la peau. Donc il nous dit, ce snack est riche en antioxydants oméga 3 et protéines, parfait pour un petit boost de peau lumineuse entre les repas ou même comme un petit déj rapide. Si j'avais mangé ça en tant que petit déj, j'aurais quand même rajouté mon granola maison. D'ailleurs j'en profite, si vous n'avez pas vu la vidéo de mes 3 recettes de granola maison, et ben qu'est-ce que vous attendez en fait? Donc voilà, écoutez, la soupe est presque prête, donc je vais terminer mon petit goûter, je vais mixer la soupe, puis ensuite on sera plutôt pas mal sur cette journée. Alors, pour le dîner de ce soir, si vous aviez l'odeur, si vous aimez la noix de coco, la crème de coco, vous allez adorer cette recette. C'est le genre de velouté que j'aime bien parce que c'est bien consistant, ça cale bien, ça tient bien au corps parce qu'on a quand même des lentilles corail qui sont source de protéines, de la patate douce et le combo miso, lait de coco, c'est exceptionnel. Franchement, j'ai fait que de goûter à la cuillère quand j'étais en train de mixer et j'ai hâte d'être à ce soir pour dégommer mon plat. Je vais quand même faire un petit filet de poulet pour monsieur parce que ça va absolument pas lui suffire.
suffire. Moi ça va me suffire, je pense que je vais juste manger ça avec, vous savez, les petites cracottes comme ça. J'adore en acheter, donc celles-ci elles sont à l'épeautre et aux 3 graines. Et on va passer aux bienfaits des ingrédients. Alors, les bienfaits de ce velouté patate douce lentilles corail. On a donc, pour la patate douce, elle est riche en bêta-carotène, donc comme pour la carotte, ce qui privilégie un teint lumineux, protège la peau des UV et favorise le renouvellement cellulaire. Donc on a aussi de la carotte également riche en bêta-carotène pour une bonne mine et une protection antioxydante. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la carotte et la patate douce, c'est hyper intéressant pour avoir une bonne mine. Donc essayez d'en avoir tout le temps chez vous quand vous faites les courses. Ensuite, on a des lentilles corail qui sont source de protéines, de fer et de zinc. Donc c'est bien pour la régénération des cellules cutanées, la cicatrisation et l'équilibre du sébum. Donc c'est pas mal si vous avez la zone hantée, parce que moi je sais que je brille tout le temps. C'est un enfer. Ensuite, on a du curcuma. Donc la curcumine, c'est un puissant anti-inflammatoire et antioxydant, ce qui apaise les rougeurs et imperfections. Pour ce qui est du lait de coco, c'est un bon gras qui hydrate la peau de l'intérieur et assouplit et protège. L'huile d'olive, riche en vitamine E et antioxydants, ce qui protège contre le vieillissement cutané. Et l'ail et l'oignon qui détoxifient et favorisent une peau nette. Je trouve ça hyper intéressant en fait d'analyser les ingrédients qu'il y a dans une recette pour un peu faire un état des lieux des bienfaits qui sont présents dans le plat. Et c'est vrai que quand vous savez ça, je sais pas si c'est un effet placebo, mais moi quand je sais ce que je mange, quand je sais quels sont les bienfaits de chaque ingrédient, j'ai l'impression d'avoir une plus belle peau et j'ai l'impression de me sentir mieux. Donc voilà, moi j'adore savoir les bienfaits de chaque ingrédient. Comme ça je peux les acheter régulièrement, je peux aussi les utiliser différemment. C'est hyper intéressant. Écoutez, on est sur une fin de vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré la tourner, je me suis même limitée parce que j'avais trop d'idées de recettes liées à la beauté, etc. Notamment j'avais très envie de vous faire un bouillon riche en collagène. Vous savez, quand on utilise les restes d'eau de poulet par exemple, c'est pas mal. On peut aussi en faire des cubes qu'on congèle. Enfin, j'ai vraiment plein d'idées. Si jamais ce genre de vidéo vous plaît, eh bien n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire et je ferai peut-être une partie 2. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.